Salut les coureuses et les coureurs motivés. Tu veux courir plus vite, mais t'as pas envie de t'entraîner 5 fois par semaine, de te blesser ou de finir rincé après chaque sortie. Bonne nouvelle, t'es pas obligé de devenir un moine du fractionné pour progresser. Aujourd'hui, je vais te parler de 4 leviers qui changent tout. Pas des astuces à la con, je remets à toi un coup de boost mental ou cours avec des chaussures rouges, ça va plus vite. Mais de vrais leviers physiologiques, testés, validés, qui font progresser sans te cramer et que j'ai intégré dans ma méthode complète pour courir plus vite. Avant d'attaquer, laisse un commentaire pour me dire le plus gros frein qui t'empêche de courir plus vite et télécharge notre guide gratuit sur les séances combinées qui vont t'aider à franchir un palier et à améliorer tes performances en course à pied. C'est gratuit et le lien est dans la description. Alors on y va. Premier levier, la perte de poids. Ouais, c'est pas glamour, mais c'est un fait. Et je parle pas de devenir sec comme une biscotte. Je parle de virer le superflu. Chaque kilo que tu perds, c'est 1 à 2 secondes de gagner par kilomètre. Tu fais le calcul. Sur un 10 km, 3 kilos en moins, c'est jusqu'à 30 secondes de gagner. Sans courir plus, sans fractionner en plus. Juste parce que ton corps devient plus efficient. Et c'est pas que pour les performances. Tu réduis la pression sur tes genoux, tes hanches, tes tendons. T'as moins de douleur après les sorties longues. Et surtout, tu sens la différence à l'effort. Une côte qui te cramait les cuisses, tu la passes plus facilement. Une relance sur le plat, tu reprends plus vite. Maintenant, comment faire ça intelligemment? Déjà, oublie les régimes qui t'affament. Tu veux continuer à performer, pas devenir un zombie. Faut garder les protéines élevées. Minimum 1,6 à 2 grammes par kilo de poids de corps. Pourquoi? Parce que tu veux préserver ta masse musculaire pendant que tu perds du gras. Ensuite, choisis un léger déficit calorique. 300 à 500 kilocalories par jour, maximum. Pas besoin de bannir les glucides, au contraire. Garde-les autour des entraînements. Avant, pour l'énergie, après, pour la récup. Et pense à répartir tes repas. Évite les grosses portions d'un coup, ça flingue la digestion. Tu veux un truc simple? Fais un suivi de ton poids 1 fois par semaine, toujours dans les mêmes conditions. Regarde ta courbe sur 4 semaines. Pas besoin de paniquer pour 1 kilo de fluctuation en 24 heures. Et si tu as du mal à tenir le cap? Un petit ajustement, remplace les sauces riches par des épices, coupe les snacks inutiles et bois plus d'eau. Simple, mais efficace. J'ai un programme de perte de poids pour les coureurs et les coureuses qui souhaitent perdre du poids, c'est Run Léger. Laisse un commentaire si tu veux perdre du gras avec un plan optimisé pour les runners et trailers. Deuxième levier, la musculation. Si tu cours beaucoup et que tu n'as jamais fait de muscu, tu as un potentiel énorme à débloquer. La muscu bien faite, c'est un booster de performance. Tu gagnes en puissance, en efficacité, en protection articulaire. Et tu ralentis moins quand tu es fatigué. Les meilleures études montrent qu'un coureur qui ajoute 2 séances de renfort bien ciblées par semaine peut améliorer son économie de course de 4 à 6%. C'est énorme. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi, pas besoin de machine de salle. Ce qu'il te faut, des exercices fonctionnels en chaîne fermée. Squat, fente, hip thrust, pont fessier, soulevé de terre, jambes tendues. Travaille en 3 à 5 séries de 6 à 10 répétitions avec des temps de repos de 1 à 2 minutes. Et varie les angles. Une jambe, 2 jambes, explosif ou contrôlé. Tu veux aussi bosser le gainage dynamique, planche, bird dog, dead bug, parce que ton tronc, c'est un centre de transmission. Si tu t'effondres à chaque foulée, t'as beau avoir un moteur puissant, tu perds toute l'énergie. Et, un détail important, planifie tes séances muscu en dehors des grosses séances de course. Si tu fais un gros fractionné mardi, cale ta muscu lundi ou mercredi, pas juste après. Avant de passer à la suite, abonne-toi et mets un pouce vers le haut si tu aimes ce genre de contenu. Je te remercie par avance. Troisième levier, la pliométrie et la technique. Tu veux devenir plus rapide sans t'épuiser? Travaille la qualité de ta foulée. La pliométrie, c'est la capacité à rebondir. Moins de contact au sol, plus d'efficacité. Un coureur qui reste collé au bitume perd du temps à chaque pas. Un coureur réactif économise de l'énergie. Tu peux commencer simple, 3 fois 20 os pieds joints sur place, 3 fois 10 bonds en avant, des foulées bondissantes sur 30 mètres. Et des montées de genoux rapides, genoux à 90 degrés, dos droit. Appuie sur l'avant-pied. Fais ça 1 fois par semaine, après ton échauffement ou en fin de sortie courte. Et pense aussi à ton pied. Marche pieds nus chez toi. Fais du gainage de voûte plantaire, du travail sur demi-sphère ou sur serviette. Un pied tonique, c'est une propulsion plus forte et moins de risque de blessure.
et pour la technique, filme-toi. Sérieusement, pose ton téléphone à 5 mètres, cours vers lui, regarde ton alignement, ton appui, ta posture. Tu dois être gainé, regard à l'horizontale, bras souples mais dynamiques. Corrige petit à petit, pas tout en même temps. Sinon, tu risques la blessure. Mais sur le long terme, tu gagnes en fluidité, en confiance et en allure. 4e levier, la planification. Et là, on ne parle pas d'un plan fait à la va-vite sur Google, on parle d'une vraie structure orientée performance, spécifiquement conçue pour faire progresser ta VMA. C'est le cœur de la méthode complète pour courir plus vite. Tout commence par une chose, arrêter de courir au hasard. Le plan, c'est pas juste pour cocher des cases, c'est pour savoir exactement ce que tu fais, pourquoi tu le fais et comment ça va te faire progresser. Dans la méthode, tu bosses exclusivement sur des blocs de 4 à 8 semaines. Chaque bloc a un objectif clair. Tu ne balances pas un peu de fractionné, un peu de récup et du renfort au milieu. Tu suis un bloc avec un fil conducteur, augmenter ta VMA de manière mesurable. Pas avec du volume, mais avec de l'intensité bien placée et une récupération suffisante. La première étape, c'est de faire un test VMA. Tu suis le protocole du manuel avec support audio, vidéo ou PDF. Tu connais ta VMA réelle, pas une estimation. Et à partir de là, toutes les séances sont calibrées. Tu bosses à la bonne intensité, pas trop haut, pas trop bas. Tu sais si tu es dans la bonne zone, tu peux progresser. Ensuite, tu choisis un des plans proposés. 2, 3 ou 4 ou 5 séances par semaine. Tu prends celui qui colle à ton emploi du temps et à ton niveau. Chaque plan dure 4 à 8 semaines. Pas besoin de prévoir 3 mois à l'avance. Tu avances bloc par bloc, tu testes, tu progresses, tu ajustes. Dans les premières semaines, tu travailles des formats courts, explosifs, nerveux. Tu habitues ton corps à encaisser l'intensité. Tu bosses ta relance, ton économie, ton engagement musculaire et tu gardes toujours une séance légère ou un footing lent pour récupérer. Puis, le bloc monte en charge. Tu augmentes le volume des répétitions, les temps d'effort, les temps de soutien, mais jamais sans structure. Chaque séance est expliquée, chaque enchaînement est pensé. Tu sais quand pousser, tu sais quand lever le pied. Tu as des semaines avec plus d'intensité et d'autres plus légères pour assimiler. Tu ne choisis pas tes séances au feeling. Tu suis le plan et tu adaptes si besoin. Si tu es fatigué, tu ne remplaces pas, tu réduis. Si tu es en forme, tu t'engages plus fort dans les intervalles. Et surtout, tu restes dans le bloc, tu ne sautes pas d'une méthode à une autre. Ce que la méthode t'apporte, c'est aussi de la clarté sur les outils. Tu as des vidéos pour comprendre ce qui bloque ta progression, pourquoi ta VMA plafonne, comment enchaîner les blocs sans te griller, comment placer une séance spécifique dans ta semaine, comment gérer tes allures sur route, comment progresser même sans piste. Tu sais à quel moment faire une séance dure dans la semaine. Tu sais combien de jours espacer entre 2 séances exigeantes. Tu sais quoi faire si tu rates une sortie. Tu ne reportes pas tout, tu réorganises ton bloc. Tu sais aussi comment gérer les blocs quand tu as des semaines chargées perso ou pro. Tu réduis sans perdre l'effet d'entraînement. Tu retrouves aussi des plans spécifiques. Un plan classique VMA sur 4 semaines. Un plan à 4 séances pour ceux qui ont plus de temps. Un plan spécial, reprise lente avec 2 séances par semaine. Tu as même un plan pliométrie de 6 semaines intégré dans la méthode si tu veux muscler ta foulée sans matos. Et si tu veux aller encore plus loin, tu as accès à la masterclass évolutive. C'est pas juste des vidéos en plus, ce sont des modules courts et percutants qui te donnent des réponses précises. Comment éviter de finir cramé après une séance de VMA, comment intégrer la muscu dans ta semaine sans impacter tes jambes, comment alterner les cycles de charge sans tomber dans la fatigue chronique, comment progresser avec la descente, comment réduire la perte d'énergie au sol. Tu peux les regarder à ton rythme et t'en servir pour ajuster ton plan. Et si tu as un doute, tu peux poser tes questions directement au mentor dans le groupe privé Telegram. Pas besoin de rester bloqué. Tu poses ta question, tu as ta réponse et surtout, tu ne fais jamais les choses à l'aveugle. Tu sais pourquoi tu progresses et si tu stagnes, tu sais quoi corriger. La méthode, c'est pas un programme miracle, c'est un système structuré. Tu bosses sur ta VMA, tu l'évalues, tu l'améliores, tu récupères, tu recommences et chaque bloc te rapproche d'un nouveau chrono. C'est ce qu'a fait Julien. Avant, il plafonnait à 45 minutes sur 10 km. Il s'entraînait déjà 4 fois par semaine. Il faisait ses fractionnés, ses sorties longues, un peu de tout, mais sans cadre. Il a appliqué 2 blocs de la méthode sans augmenter le nombre de séances. Résultat, 42 minutes, juste parce que l'entraînement était structuré pour la vitesse. Et ça, tu peux l'appliquer toi aussi. Tout est prêt,
le manuel, les vidéos, les plans, les séances. Tu choisis ton bloc, tu suis la méthode, tu progresses, tu gagnes du temps, tu évites les blessures, tu retrouves du plaisir à aller vite et tu ne perds plus ton énergie dans des séances inutiles. Tu veux courir plus vite? Ne cherche pas une nouvelle séance magique. Structure ton entraînement, calibre ta charge, respecte la logique de progression et suis un système qui a déjà aidé des dizaines de coureurs comme toi à franchir un cap. C'est pas de la chance, c'est de la méthode et elle est disponible maintenant. Tu as le lien dans la description. Alors, à toi de jouer. Bon run!